Imaginez la scène. Vous êtes formateur, c'est le matin, votre groupe arrive, tout le monde s'installe, Et là, vous avez un de vos stagiaires qui pose son ordi, il ouvre une interface que vous ne connaissez pas et il vous présente son assistant IA personnel, qu'il a baptisé, qu'il a configuré, qu'il a entraîné depuis des mois, qui a déjà tout lu de votre programme, qui a déjà analysé vos supports et même préparé 12 questions rien que pour vous. pointu sur votre contenu. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous accueillez ce stagiaire Avec ou sans son IA, est-ce que vous lui interdisez? Et surtout, est-ce que vous êtes encore la personne la plus compétente qui a le plus de savoir dans la pièce? Aujourd'hui, ce n'est pas de la science-fiction. On va vraiment parler d'une réalité qui arrive très vite et qui va redéfinir le rôle du formateur et plus profondément que n'importe quel outil qu'on ait vu jusqu'ici. Peut-être que certains d'entre vous pensent que c'est de la science-fiction. Eh bien, les faits nous montrent que ce n'est pas le cas. Déjà, prenez chiffre. 86% des étudiants de 16 pays, dont la France, utilisent déjà l'IA dans le cadre de leurs études, de leur formation. C'est déjà une réalité. C'est une étude du Digital Education Council publiée en 2024. Deuxième signal, sûrement vous connaissez des robots comme Fireflies, Otter, Notion IA, qui sont déjà des robots qui existent et qui enregistrent nos réunions. C'est déjà le cas dans les réunions professionnelles. Pourquoi ce ne serait pas le cas dans nos formations? Et ces agents IA qui aujourd'hui font le compte-rendu de la réunion, ils pourront faire beaucoup plus. Et dernier signal, et celui-là je l'adore, à la rentrée de septembre 2025, l'école d'ingénieurs PCE à Paris a accueilli un nouveau membre dans sa promotion. Et vous savez quoi? Ce nouveau membre s'appelle Milo, c'est une IA, elle assiste aux cours, elle s'assoit dans l'amphithéâtre, elle propose des synthèses, elle passe les examens et elle co-construit progressivement son rôle avec les enseignants. C'est la première école d'ingénieurs au monde à avoir fait ça et ce sera sûrement pas la dernière. Donc la question n'est pas de savoir est-ce que ça va arriver. La question c'est plutôt de savoir qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on en fait. Alors j'ai envie de dire souvent il y a un peu plus... Est-ce qu'il faut accepter l'IA en formation? Alors on pourrait dire qu'il y a déjà la thèse de l'interdiction. Le gros argument en faveur de cette interdiction c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement on partirait de l'hypothèse que une IA empêcherait le stagiaire à acquérir un certain nombre de compétences. Et c'est une question qui mérite d'être prise au sérieux. Et d'ailleurs, figurez-vous qu'en juin 2025, le MIT Media Lab a publié des résultats préliminaires très intéressants sur une étude menée sur 4 mois. Les participants qui utilisaient ChatGPT pour rédiger des essais ont systématiquement sous-performé sur le plan cognitif, mémoriel et créatif par rapport à ceux qui travaillaient avec leur seul cerveau. Les chercheurs parlent de dette cognitive. Une dette qui s'accumule à chaque fois qu'on délègue à l'IA une tâche que notre cerveau pourrait faire lui-même. Je précise cependant que cette étude, c'est d'abord une pré-publication, il n'y avait que 54 participants, mais en tout cas, c'est autour d'une idée qui est maintenant assez répandue, qui est de dire que si l'IA arrive avant que la compétence soit construite, elle peut la confisquer. Et donc tout ça, ça irait dans le sens de l'interdiction. Notre thèse, bien sûr, c'est de dire, mais de la même façon que nous, parfois, et c'est vrai que le sens de cette chaîne, c'est de vous montrer comment l'IA vous augmente et vous permet d'être meilleur en tant que formateur, pourquoi on interdirait à nos stagiaires d'arriver avec leur IA pour être un meilleur collaborateur, avoir plus de choses, et en plus, ça correspond à leur réalité de demain. Et il y en a aussi qui pourraient dire, c'est comme la calculatrice. On n'a pas interdit la calculatrice, et c'est pas pour autant que certains ne savent pas calculer, parce qu'ils ont une calculatrice. Donc il y a d'autres personnes qui sont plutôt pour le fait d'accepter l'IA en cours. On va voir que nous, on est sur une certaine nuance, une certaine troisième voie. C'est ni l'interdiction totale, ni le laisser-faire total. Ce que je vous propose, c'est une règle d'or en 3 temps. Une façon de penser l'usage de l'IA en formation selon le moment où elle intervient. Premier temps, quand la compétence n'est pas acquise, pas d'IA. C'est la phase d'acquisition, le cerveau doit travailler, faire des erreurs, chercher, tâtonner. C'est là que la compétence se construit dans le cerveau et l'IA n'est pas alors pertinente ou souhaitable. Deuxième temps, pendant. On a déjà vu dans le cadre de certains épisodes de cette chaîne que l'IA était capable de venir nous coacher. Et durant cette phase de pendant, eh bien, pourquoi pas utiliser l'IA pour venir aller réancrer un certain nombre de choses relatives au cours. Et bien sûr, il y a la phase d'après, la phase d'évaluation qui doit rester humaine ou finalement aussi, un petit peu, une fois qu'on a bien apprivoisé son IA mais qu'on a bien aussi acquis la compétence, on est capable de faire à la fois
le travail seul, voir le travail fait par l'IA, et ensuite de s'en faire une synthèse où là encore, on est celui qui valide à la fin. Donc, si vous avez le droit d'utiliser l'IA pour préparer votre formation, votre stagiaire a potentiellement le même droit pour préparer sa venue. Mais ce qui change, c'est le cadre que vous posez et la Façon dont vous le posez. Le formateur reste maître de sa SAD et du processus d'apprentissage qu'il propose à ses stagiaires. Et vous, si demain un stagiaire arrive avec son IA personnalisée en formation, quelle est votre première réaction? Est-ce que vous l'accueillez? Est-ce que vous l'encadrez? Ou est-ce que vous l'interdisez? Allez, dites-moi en commentaire. C'est pas un sujet simple. Pour moi, c'était un sujet dont je voulais vraiment vous parler depuis un bout de temps parce que justement, il vient nous réinterroger. Demain, les managers vont à la fois gérer des équipes qui sont à moitié humaines et avec des humanoïdes. Eh bien, nous, on va être confrontés à la même chose, les formateurs. On va avoir des salles où il y aura à la fois des humains, mais de plus en plus potentiellement, peut-être encore pas un humanoïde qui arrive, mais en tout cas une IA de plus en plus présente. Donc cette réalité, ça va être notre réalité. Et sur ça, j'aimerais bien vous dire. Je vous dis à vos commentaires, je vous dis à bientôt. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Mickaël, votre coach en IA. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.